Le cœur de Kharkiv bombardé, les Occidentaux dénoncent de possibles crimes de guerre en Ukraine. Avec l'armée russe toujours plus proche de Kiev, les Ukrainiens tentent de partir par tous les moyens. Selon l'ONU, plus d'un demi-million de personnes a déjà fui le pays. L'Ukraine tambourine à la porte de l'Union européenne pour y entrer. La guerre précipite l'idée d'une adhésion. Certains pays de l'UE la réclament. La France envoie ses premiers soldats depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ils vont en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. Malgré la répression et les nombreuses arrestations, des milliers de Russes continuent de manifester contre la guerre en Ukraine. La Russie ne plie pas face aux sanctions internationales. Elle poursuivra son offensive en Ukraine pour atteindre tous ses objectifs. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, dit encore à nouveau son ministre de la Défense. Et ce matin, elle a bombardé Kharkiv, la seconde ville du pays, déclenchant les réactions des Occidentaux qui dénoncent de possibles crimes de guerre. Des ONG évoquent l'utilisation de bombes à sous-munitions qui ont touché des civils en Ukraine. Le pays est attaqué de toutes parts. Les zones roses sont celles sous contrôle russe. L'armée russe est aux portes de la ville de Kherson où vivent 300 000 personnes dans le sud du pays. Kiev est menacé par ce convoi militaire russe, beaucoup plus important qu'on ne le pensait initialement. Les images satellites montrent qu'il s'étire sur 65 km. Sur ces photos, les tanks sont à 25 km du centre-ville de Kiev. Les forces russes ont brutalement tiré aujourd'hui sur Kharkiv à l'aide de roquettes. C'est clairement un crime de guerre. Une ville paisible, des zones résidentielles paisibles, pas d'installation militaire. À Tchernihiv, une ville du nord de l'Ukraine, les habitants découvrent les destructions causées par l'armée russe. En 6 jours de guerre, le nombre de morts sur tout le territoire a dépassé les 350. Ils ont ruiné toute notre vie. Nous avons commencé à vivre comme des êtres humains qu'ils nous laissent vivre. Ici à Berdiansk, dans le sud, au bord de la mer Noire, des habitants résistent comme ils le peuvent. En hurlant, Berdiansk, c'est l'Ukraine, aux troupes russes qui contrôlent la zone. Alors qu'un important convoi militaire russe se rapproche des portes de Kiev, les civils tentent par tous les moyens de quitter la ville. De nombreux Ukrainiens affluent vers la gare centrale, espérant fuir à temps les combats. Nous partons aujourd'hui car nous avons très peur d'être tués par des soldats russes. Nous sommes terrifiés qu'une roquette détruise notre maison, notre abri sous terre. Nous essayons juste de partir afin de rester en vie. Nous emmenons nos enfants, nos chats, et nous aimerions leur trouver un endroit sûr. L'ONU rapporte que depuis jeudi dernier, plus d'un demi-million de personnes a déjà fui le pays. On retrouve surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, car les hommes entre 18 et 60 ans sont réquisitionnés pour défendre leur pays. Nous sommes restés coincés à la frontière pendant 2 jours. Il y avait un énorme embouteillage. Nous étions entourés d'enfants et il y avait aussi des bénévoles qui nous ont donné du thé et de la nourriture. Les réfugiés se dirigent vers les pays frontaliers, dont en Roumanie, où 35 000 personnes sont déjà arrivées. Des installations d'urgence y sont déployées avec le soutien de l'Union européenne. Ma responsabilité en tant que commissaire aux affaires intérieures est de veiller à ce que les personnes qui parviennent à franchir la frontière de l'Union européenne soient chaleureusement accueillies. Sur les routes menant aussi à la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie ou encore la Moldavie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, les files d'attente ne désemplissent pas. Et certains n'ont même pas la chaleur d'une voiture pour effectuer la traversée.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un document demandant à l'Union européenne de permettre à l'Ukraine d'adhérer immédiatement au bloc des 27 dans le cadre d'une procédure spéciale. Cette demande intervient alors que le pays est assiégé depuis 6 jours par les forces russes. Notre objectif, dit-il dans ce courrier, est d'être ensemble avec tous les Européens et surtout d'être sur un pied d'égalité. Je suis sûr que c'est juste, je suis sûr que c'est possible. Mais de telles décisions doivent être approuvées par les membres de l'Union européenne, pas toujours d'accord ces dernières années sur l'élargissement. Et bien sûr, d'autres pays candidats, ici en rouge notamment les pays des Balkans, tentent depuis des années de satisfaire à des conditions complexes. Malgré tout, ces derniers jours, le soutien à l'adhésion de l'Ukraine s'est largement répandu. La Bulgarie, la République tchèque, les 3 pays baltes, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont écrit une lettre pour soutenir l'idée, affirmant que l'Ukraine mérite qu'on lui donne une chance. La présidente von der Leyen a déclaré qu'elle a le sentiment que l'Ukraine est l'un des nôtres et il ne fait aucun doute que l'UE souhaiterait l'intégrer autant que possible et le plus rapidement possible. La question est de savoir comment y parvenir. Il existe de nombreux domaines de coopération entre l'UE et l'Ukraine. Mais bien sûr, je pense qu'il serait justifié que l'UE soutienne pleinement cette aspiration de l'Ukraine à l'adhésion lorsqu'elle sera prête et lorsque nous serons prêts. La priorité est désormais d'apporter un soutien pratique à l'Ukraine plutôt que de discuter des questions à long terme. Mais certains experts suggèrent que la promesse d'adhésion à l'UE pourrait servir de monnaie d'échange dans les pourparlers de paix avec la Russie. La France et la Belgique vont déployer des militaires en Roumanie dans le cadre de l'OTAN et un autre contingent avec des soldats d'autres pays européens et des États-Unis sera constitué en Slovaquie. En Roumanie, Français et Belges seront 800, accompagnés de véhicules blindés et d'engins de combat. Des hommes et des femmes hautement préparés à l'opérationnel. Des soldats de l'OTAN sont déjà déployés dans les pays baltes et la Pologne depuis plusieurs années face à la menace russe. La mission va être exigeante. On ne sera pas directement impliqué. Parmi ces premiers Français déployés dans le secteur depuis le début de la guerre en Ukraine, ce bataillon de chasseurs alpins. Et gardez votre tarde jusqu'à là. Ils sont 250 qui s'envolent ce mardi pour la Roumanie. Ceux-là viennent d'Annecy et ils seront rejoints par des militaires de Gap et de Brive. Alors, pour l'instant, pas de combat, on n'est pas directement impliqué, c'est ce que je disais aux hommes, mais on est pleinement concerné par ce qui se passe en Ukraine et cette invasion russe, complètement illégitime au droit du regard international. Et quant aux opérations, le spectre est assez large, on s'est préparé à toutes les possibilités, on va dire du spectre, assistance effectivement aux populations, et jusqu'aux plus hautes actions de combat avec emploi de la force armée. C'est un peu l'inconnu, hein. On sait qu'on y va, on sait pas encore trop pourquoi, quel sera notre rôle à jouer, mais on est prêt. Le 27e BCA est en alerte depuis un mois et donc préparé à cette mission où le froid attend ses chasseurs alpins. Il y a quelques mois, ils étaient au Sahel, par 40 degrés. À Saint-Pétersbourg, malgré une police sans concession, des manifestants se sont une fois de plus rassemblés pour dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. La deuxième ville de Russie ne fait pas figure d'exception. Depuis le début de l'offensive, un vent de mobilisation parcourt la Russie et atteint une quarantaine de villes. Les autorités tentent de les limiter en procédant à de nombreuses arrestations. D'après l'ONG OVD Info, qui surveille de près les agissements de la police, plus de 6000 personnes auraient été arrêtées depuis jeudi dernier. Le mouvement anti-guerre s'opère aussi sur Internet. Une pétition russe a déjà réuni plus d'1 million de signatures. Au premier jour des manifestations, le comité d'enquête russe avait averti que la participation à toute manifestation contre la guerre était illégale et que toute infraction pourrait laisser une trace sur le casier judiciaire du participant.